Il est 13h, bienvenue au journal de l'après-midi. Au sommaire de l'actualité ce vendredi, le cri de cœur des dirigeants de SOS Village d'enfants. À la recherche de parrains pour leurs pensionnaires, ils lancent un appel aux bonnes volontés. Vous les entendrez dans ce 13h. Également au menu de ce journal, le projet Arche est en marche dans les zones sanitaires de Soava et Ganvier. Une mission conjointe du ministère de la Santé et celui des Affaires sociales est allée faire le constat. Enfin, une grande soirée récréative est dédiée au fonio à Boukoumbe. La nuit du fonio vise à sensibiliser la population sur les bienfaits de cette céréale. Yedon Tencha nous donnera des détails dans ce journal. Bonne nouvelle pour les jeunes béninois. Bientôt, 1100 agents seront recrutés au profit des forces armées béninoises et de la police républicaine. Au titre de l'année 2019, c'est le Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre qui a rendu la décision publique pour les citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou. C'est une décision à saluer et pour plusieurs raisons. Suivons les au micro de l'Enaïk à Guazao. On dirait que c'est le cadeau de Papa Noël que notre chef d'État vient de nous donner. Parce que ça va sortir beaucoup de gens de la précarité. Non seulement il y a le problème d'emploi qui sera réglé, mais il y aura aussi la sécurité. Cette décision est bien louable. Parce que ça doit contribuer au renforcement de la sécurité. Tant au niveau de l'armée qu'au niveau de la police républicaine. 1969 va aider beaucoup la police républicaine à jouer son rôle régalien, qui est la garantie de sécurité à tous les citoyens. Donc tous les jours, à chaque année, il y a des départs à la retraite. Donc il y a un vide là qu'on doit chercher à combler absolument. Aujourd'hui, on ne veut pas mettre un policier ou un militaire derrière chaque Béninois. Et donc, lorsque déjà on arrive à recruter des gens, et dans ce domaine-là, le domaine de sécurité, le domaine de la défense, c'est sûr, ça va dissuader, n'est-ce pas, les hors-la-loi, et ça va donner encore plus d'espoir aux Béninois de plus s'investir dans les affaires. Réellement, la jeunesse souffre, les jeunes s'échinent, parfois font des études à prix d'or, mais sont réduits à des sous-emplois. Donc si l'État décide de procéder à un tel recrutement, on ne peut que saluer ça. Surtout que c'est dans le domaine de la sécurité qui est devenu un problème de souveraineté, parce que là, sans la sécurité, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, lorsque nous qui sommes les usagers de route, lorsque nous quittons par exemple Cotonou pour Poïkon, déjà, nous constatons sur la route qu'il y a au moins 2 ou 3 ou 4 postes de police. C'est bien. Et aujourd'hui, ces positionnements, pour moi, sont dissuasifs. Donc, ce recrutement va régler, à mon avis, la question d'insécurité. C'est une très bonne option. Le fait de rendre disponible de boulot aux jeunes dans le pays. Parce que faire comme ça donne une nouvelle orientation aux jeunes. Et ça fortifie également l'esprit des hommes. Et ça les amène à savoir que le gouvernement s'intéresse à eux. Ça les amène à comprendre que le gouvernement est là pour les soutenir et non pour les laisser souffrir et non pour les laisser vivre tels qu'ils étaient. Il y a beaucoup trop de jeunes béninois qui sont... Quand je disais, ils sont gangrenés, ils ont beaucoup de diplômes. Les gens qui ont des maîtrises, on les voit rouler sur une moto toute la journée. Est-ce que vous vous en rendez compte? Les parents qui nous ont payé des études et qu'arriver à ce genre de vie et que bon, tu ne peux même pas se permettre de dire que bon mais voilà, j'ai mon diplôme, je peux faire une formation et travailler, tu ne peux pas. Et de là, on voit que les jeunes en train de partir, le pays fuit le pays. Donc je crois que c'est une très bonne décision. Je voudrais encourager le président de la République à continuer dans ce sens et à ne pas regarder dans le rétroviseur, car un avion n'a pas de rétroviseur, de continuer tout droit.
Parlons maintenant de la deuxième édition de l'inclusion, de la semaine de l'inclusion financière au sein de l'UEMOA. Elle suit son cours jusqu'au samedi 23 novembre 2019. Pour sa part, le Bénin est toujours en attente d'une stratégie nationale en la matière. Les efforts du Bénin pour ce faire ont fait l'objet d'une conférence de presse au siège de la BCA au Bénin à Cotonou ce jeudi. Le point détaillé avec Nicanor Corvi et Jules Akwekou. Selon la Banque mondiale, l'inclusion financière définit la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Un point de vue partagé par l'UEMOA qui a adopté pour ce faire un document cadre qu'il reste à décliner en stratégie nationale. En termes de points par rapport à l'élaboration de cette stratégie nationale, nous avons fait quand même un pas de géant. Et l'espoir, c'est de faire en sorte que, à mi-2020, c'est-à-dire au plus tard en juin 2020, que notre stratégie soit une réalité, soit élaborée. À ce titre-là, le ministre de l'Économie et des Finances a pris le leadership pour non seulement faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse élaborer la stratégie nationale, mais également dans le cadre de la mobilisation des ressources pour les activités de cette stratégie. En amont et en aval du processus d'inclusion financière, l'exécutif sait devoir jouer une partition essentielle en plus des initiatives qu'il a déjà prises via ses ministères sectoriels. Une feuille de route a été élaborée et au niveau de cette feuille de route, nous sommes à la phase de faire passer une communication au Conseil des ministres pour que les autorisations requises soient obtenues afin d'élaborer cette stratégie nationale d'inclusion financière. Les résultats à court terme pourraient bien mettre en lumière les efforts du Bénin dans le concert des nations de l'UEMOA. Les perspectives pour 2020 sont très intéressantes, notamment pour notre pays. Et ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est d'inviter tous les acteurs de l'écosystème au niveau national de véritablement s'impliquer afin que nous puissions profiter de tout ce que nous avons comme possibilité au niveau régional, notamment les ressources qui seront mises à disposition pour que chaque acteur puisse tirer meilleure partie des avantages liés à cette inclusion financière au niveau national. L'accès à un compte d'opération courante constitue la première étape vers une inclusion financière entière, selon la Banque mondiale. Une étape vers laquelle tend le Bénin avec une digitalisation au cœur des actions du gouvernement béninois. Ce cri de cœur à présent, vous êtes une personne physique ou une personne morale et vous pouvez parrainer un enfant. Eh bien, SOS, Village d'enfants Bénin, vous ouvre grandement ses portes. La structure qui a de moins en moins du financement extérieur vient d'ailleurs de lancer la campagne de recrutement de nouveaux parrains. C'est au détour d'une conférence de presse animée par les responsables à Abomey-Calavi. Plus de détails avec Jean-Claude James et Monique Taron. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale. Nous avons besoin de financement pour fonctionner. Un cri de cœur des dirigeants de SOS Village d'enfants Bénin. C'est l'un des temps forts de ce lancement officiel de la campagne de recrutement de parrains. Ces pays développés sont en train de nous dire qu'ils ne peuvent pas éternellement s'occuper des enfants d'autres contrées. Et pour nous, il s'agit d'un problème et d'un défi. En tant que pays, nous pouvons nous dire qu'il s'agit des enfants béninois, ces enfants-là qui ont besoin de notre soutien à nous, qui que nous soyons. Individus, entreprises et organisations sont donc concernés par ce programme qui propose différents types de parrainage. Lorsque quelqu'un décide de parrainer un enfant, donc la personne s'engage à payer une somme de 5 000 francs CFA par mois. Lorsque vous décidez de parrainer une famille SOS ou une famille d'origine, là, c'est 8 000 francs par mois. Quid des entreprises et des organisations? Pour ce qui est de parrainage entreprise ordinaire, là, c'est 600 000 francs par an que l'entreprise paie. Lorsque l'entreprise opte pour le parrainage premium, là, c'est un montant de 2 millions de francs CFA. Et en contrepartie, les entreprises reçoivent le soutien de SOS Village d'enfants, notamment dans le domaine
de leur image. Grâce à la contribution des parrains et autres dons, SOS Village d'enfants Bénin s'occupe directement de 2374 enfants aujourd'hui. Elle a été reconnue meilleure organisation de la Fédération SOS Village d'enfants internationale en février 2018 avec le prix Dare for Care. Et puis, comment parvenir à un meilleur épanouissement des professionnels des médias? L'ARAC et l'Union des professionnels des médias du Bénin pensent suffisamment à la question. À la faveur d'une séance de travail, les deux structures ont évoqué les contours pour parvenir au mieux-être des professionnels des médias. Zakia Dlatundi, présidente de l'UPMB, nous en parle à la sortie d'audience. Entre autres difficultés ou préoccupations ou sujets que nous avons portés à l'attention de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, c'est par exemple la question de la délivrance de la carte de presse, où nous faisons le plaidoyer pour qu'aujourd'hui les conditions de délivrance de cette carte-là puissent être revues, et en même temps, dès qu'il s'agit du renouvellement de la carte de presse, on puisse faciliter l'obtention de la carte à tout professionnel des médias ayant déjà bénéficié d'une première délivrance de la carte. Nous avons également parlé un peu de la question de l'aide de l'État à la presse, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs arriérés d'octroi de l'aide de l'État à la presse, et c'est dans ce cadre-là que les associations professionnelles arrivent à avoir la ressource nécessaire pour mener leurs différentes activités. En somme, ce qu'on peut retenir, c'est que l'actuelle mandature de l'ARAC est prête à collaborer avec nous, à nous retrouver de façon régulière autour de la table de négociation et d'échange pour que les relations puissent être bonnes entre les deux structures. Et sachez maintenant que le quotidien du service public, La Nation, célèbre ses noces d'or. 50 ans de service de la Nation toute entière. L'événement est célébré en présence des autorités ministérielles, des responsables d'institutions, des membres du corps diplomatique et les responsables et cadres de l'ONIP. Christelle Tongodo et Louis Koudobo. Il y a 50 ans que paraissait pour la première fois le journal Daro Express, devenu aujourd'hui La Nation. 5 décennies après, le quotidien d'information et d'investigation du service public a tant d'histoires à raconter. Le 1er août 1969, sous l'impulsion du président Émile Derlin Zissou, l'hebdomadaire Daro Express paraîtra pour la toute première fois sous la forme de quotidien. Ainsi, du 1er août 1969 au 1er août 2019, cela fait alors 50 ans que paraît sans désemparer le quotidien national d'information. Il urge donc que nous marquions une pause pour réfléchir sur l'avenir de ce quotidien national d'information incontournable dans le paysage médiatique béninois. Le ministre en charge de la communication n'a rien voulu rater des temps forts, des noces d'or du journal paru pour la première fois au Bénin le 1er août 1969. Également témoin de l'histoire, il a partagé avec l'assistance quelques faits marquants de la vie du quotidien national. Dans l'environnement médiatique diversifié et hautement concurrentiel de notre pays aujourd'hui, avec plus de 100 organes de presse écrites, 76 radios et une quinzaine de chaînes de télévision, nous pouvons tous être fiers d'avoir le quotidien national d'information qui tient son rang et honore sa réputation. Depuis 50 ans, en effet, précisément depuis le 1er août 1969, notre quotidien de référence paraît sans discontinuer. Connu au départ, on vous l'a rappelé, sous l'appellation Dao Express, le journal est transformé en organe de relais de la politique du parti État après la révolution de 1972 sous l'appellation Eouzou, ce qui veut dire changement, puis la nation depuis le renouveau démocratique. Et c'est donc vous dire
que ces 50 ans de vie du journal n'ont pas été un long fleuve tranquille. Au menu des festivités du cinquantenaire, une gamme variée d'activités au nombre desquelles des conférences, débats, des jeux concours, mais également le vernissage de la grande exposition du cinquantenaire. Nous espérons avoir trouvé les points d'ancrage, les points de repère pour marquer cet événement majeur dans la vie de notre organe. J'ose croire que vous pourriez trouver à travers notre vernissage tout à l'heure des repères de l'histoire de notre pays. La fête du cinquantenaire se poursuit jusqu'au 6 décembre prochain. C'est aussi l'occasion pour le grand public de revisiter les événements ayant marqué le Bénin ces 50 dernières années. Et puis le 20 novembre dernier, le monde entier a célébré les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant instituée par les Nations Unies. La ministre en charge des Affaires sociales était au marché Wando de Porto Novo et au Collège d'enseignement général 1 d'Avrancourt pour une séance de sensibilisation. C'est un compte rendu signé Guillaume Avienon et Brice Rongbo. Marché Wando de Porto Novo, un haut lieu d'échange commercial attirant par jour plusieurs dizaines de milliers d'individus venus des communes limitrophes de Porto Novo, mais aussi du département de Louémé. La ministre en charge des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé Mewanou, accompagnée de plusieurs cadres de son cabinet, mais aussi de responsables de structures transversales, sensibilise les usagers de ce marché sur les risques liés à l'exploitation économique des enfants. Les langues locales, le Goumbé et le Yoruba, sont mises à contribution pour rappeler aux uns et aux autres qu'au Bénin, la loi protège les enfants et punit ceux qui les exploitent ou les maltraitent. Changement de décor. Après le marché Wando, la sensibilisation s'est poursuivie au Collège d'enseignement général d'Avrancourt. Les apprenants ont eu droit aux informations sur les droits des enfants et les moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Vous êtes un exemple que nous devons suivre. Chers camarades, une femme pour diriger un département ministériel dans le gouvernement du parti Talon, cela se mérite. C'est pour cette raison qu'elle s'est déplacée pour nous encourager à poursuivre nos études jusqu'à terme, mais surtout pour nous sensibiliser à éviter à tout prix ces obstacles qui pourraient nous empêcher d'évoluer normalement dans nos études. Des obstacles qui s'identifient selon les apprenants à une grossesse précoce, à un mariage précoce ou forcé et à la délinquance juvénile. Des fléaux contre lesquels ces jeunes, qui représentent l'avenir du pays, doivent se prémunir. 2 séances d'information et de sensibilisation sur les droits des enfants et les moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire au marché Wando et au Collège d'enseignement général d'Avrancourt, en prélude à la célébration ce 20 novembre du trentenaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant par les Nations Unies. Nous nous sommes arrêtés au marché de Wando parce qu'en fait, Wando fait partie des 3 marchés qui ont été à l'étude il y a quelques années, qui ont montré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient, des enfants en bas âge, qui n'allaient pas à l'école et qui travaillaient avec environ 8000 enfants, dont 78% de filles. Donc c'est pour cette raison que nous sommes dit qu'il fallait aller échanger avec le gestionnaire du marché, avec nos mamans qui sont au marché, pour qu'elles comprennent qu'avec le code de l'enfant, il faut maintenant vraiment respecter les droits des enfants. Il faut les mettre à l'école et il y a un âge. Il ne faut pas les laisser vendre dans le marché, ne pas être scolarisés pour l'avenir des enfants. Le message délivré à l'endroit des apprenants, se préserver, attendre un certain âge avant de découvrir le sexe avec les risques qu'il comporte pour les personnes qui ne s'y sont pas préparées. Un message appuyé par des recours aux technologies de l'information et de la communication avec l'espoir qu'il va être bien assimilé des apprenants. Venons-en à la phase pilote du projet Arche. Elle est cette phase en marche à Soava et à Ganvier. Une mission conjointe du ministère de la Santé et celui des Affaires sociales est en tournée pour constater son effectivité. Rebecca Kendian-Odé, Patrick Imavo. Tous les résidents du Bénin, notamment les plus démunis, sont concernés par le projet Arche.
Assurance pour le renforcement du capital humain. 4 mois après le lancement de la phase pilote, en son volet assurance maladie, l'heure est plutôt à une visite de terrain pour prendre connaissance de l'avancement de la mise en œuvre du projet. Nous avons visité aujourd'hui les formations sanitaires de Soava et de Ganvier dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche, l'assurance maladie, pour nous rendre compte de comment cela se déroule. Nous avons été satisfaits en interrogeant les personnes, les agents de santé qui reçoivent les bénéficiaires, les populations vulnérables, les extrêmes pauvres. Et cette étape va précéder l'étape d'après où nous pourrons lancer également les phases pilotes dans le centre et dans le nord du pays. Ce qui nous a frappé le plus, c'est qu'il y a moins de cas graves. Cela signifie que les populations ayant vraiment senti qu'ils pouvaient vraiment être pris en charge et de façon efficiente et sans payer le moindre sou, lorsqu'ils sont pauvres, extrêmes, consultent à temps. Et ça, c'est fondamental. Ça permet vraiment de les traiter vraiment de façon précoce et d'éviter les complications. Ça, c'est vraiment un constat fort que nous avons pu faire sur le terrain. C'est dire que vraiment ce programme qui a été mis en œuvre par le gouvernement contribue sensiblement à l'amélioration de la santé des populations et à éviter que nous ayons plus de taux de morbidité et de mortalité. Dans le cadre de cette première phase, environ 120 000 personnes démunies vivant en conditions d'extrême pauvreté sont ciblées par cette phase pilote. Ceci pour le compte des zones sanitaires à Bomekalavi, Soava, Dassazoumé, Glazoué-Djougou, Kopargo et Waké. Tout se déroule pour le mieux selon les autorités. A priori, il n'y a pas de difficulté. Pour ce que nous avons eu jusque-là, il n'y a pas de problème particulier. Les médicaments sont disponibles. Les patients viennent, se font prendre en charge correctement. Il y a quelques cas qui viennent et qui, évidemment, découvrant que les pathologies qu'ils ont ne sont pas dans le panier de soins, sont parfois un peu frustrés. Mais avec les explications des agents de santé, tout se passe pour le mieux. Je voudrais encourager et féliciter les agents des centres de promotion sociale du centre de Soava pour leur travail de sensibilisation parce que c'est eux qui expliquent aussi aux populations comment se déroule ce projet Arche et quelles sont les conditions. Le projet Arche est un package de 4 services, l'assurance maladie, la formation, l'accès au crédit et l'assurance retraite. La phase pilote est prévue pour durer 6 mois avant d'être étendue à d'autres zones sanitaires. Ouverture officielle du congrès scientifique conjoint de la Société africaine francophone de chirurgie digestive et de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive. Les travaux qui ont déjà démarré devraient durer 3 jours. Génial Afouda, Monsi Agoka et René Arossi. Des chirurgiens venus de toute l'Afrique francophone pour échanger sur la chirurgie digestive. Le congrès réunit les membres de la Société africaine francophone de chirurgie digestive et ceux de la Société bénino-togolaise du même secteur. Ce congrès est spécialement consacré à tout ce qui concerne les organes en dessous de l'ombilic, c'est-à-dire l'intestin grêle, le côlon, le gros intestin, tous les cancers qui peuvent concerner ces organes. On a aussi un spécialiste qui va nous parler des cancers du pancréas. On va parler aussi de chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire comment faire pour aborder l'intérieur de l'abdomen sans faire de grandes ouvertures. Plus de 70 communications vont meubler ce congrès scientifique. Une initiative en phase avec les ambitions du gouvernement béninois. Ce congrès dont les thèmes sont chirurgie moteur de développement, chirurgie abdominale sous-mésocolique, notamment des cancers colorectaux et chirurgie mini-invasive, est en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement de la République du Bénin, dont l'objectif principal est l'essor à la fois sur le plan sanitaire, éducationnel et socio-économique des populations béninoises et par conséquent africaines. Ces assises marquent à la fois le 4e congrès de la Société africaine francophone de chirurgie digestive et le 11e pour la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive.
Et sachez que les acteurs impliqués dans la protection civile sont réunis depuis le mercredi 20 novembre à Cotonou. Il s'agit pour eux de travailler au renforcement des capacités des membres des plateformes impliquées dans la réduction des risques et catastrophes au Bénin. C'est un atelier qui se tient sous la houlette de l'Agence nationale de protection civile et sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pétrémy Lekossou et Estelle Dokono pour le point. Marqué depuis plusieurs années par la survenue des catastrophes naturelles et anthropiques, le Bénin enregistre d'importants dégâts matériels, environnementaux et humains. C'est donc à juste titre que le gouvernement, à travers l'Agence nationale de protection civile, a sollicité auprès de la CEDEAO un appui technique et financier pour un renforcement de capacité des acteurs sur la préparation et la réponse aux crises et catastrophes en République du Bénin. Beaucoup de réformes ont été opérées dans le domaine de la gestion des crises et des catastrophes au Bénin, notamment la création par décret 2011-831 du 31 décembre 2011 de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, la rédaction et l'actualisation chaque année des plans de contingence nationale, interagences et communales et bien d'autres. La mise en œuvre efficace de tous ces outils au profit des populations exige des acteurs que nous sommes une actualisation des connaissances. Cette formation intitulée « Formation sur la préparation et la réponse aux crises et catastrophes » vient à point nommé pour accroître nos connaissances en matière de la préparation, de la prévention et de la réponse aux catastrophes aussi bien naturelles qu'anthropiques qui frappent régulièrement notre pays. À travers ce soutien de la CEDEAO, l'objectif visé est d'accompagner les efforts du gouvernement dans la formation des acteurs de manière à renforcer le mécanisme de prévention et de gestion des risques et catastrophes au plan national. Cette activité fait partie d'un programme plus vaste à l'initiative du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et financé par l'Union européenne, la Banque mondiale également. Cet atelier vient combler un tant soit peu le déficit en termes de formation et d'anticipation de tous nos acteurs à divers niveaux qui constituent, n'est-ce pas, les chevilles ouvrières de l'économie béninoise. C'est pourquoi je vous exhorte à prêter une attention particulière aux différents modules mis à votre disposition par les consultants et proposer des solutions pour atteindre cette ambition qui, de mon point de vue, n'est plus que légitime. Tout au long de cette formation, l'attention sera focalisée sur la problématique des crises et catastrophes à travers ces phases de préparation, de prévention, de réponse et de relèvement. Et puis, dernier sujet de ce 13h, la foire internationale de Parakou est officiellement lancée pour le compte de cette année 2019. Il s'agit d'un panel d'opportunités qui s'offre ainsi aux artisans et aux commerçants venus d'horizons divers. Le lancement a eu lieu à Cotonou pour donner plus de visibilité à l'événement. Awa Sherif et Miché Elegbe nous en disent davantage. Une foire aux 1000 couleurs, aux opportunités d'affaires, mais aussi touristiques. Parakou se veut être une vitrine pour les échanges commerciaux internationaux à travers ce lancement qui se déroule ici à l'Infosec à Cotonou. Sur un espace de 5 hectares entièrement aménagé et bétonné, vous avez plus de 700 stands et diverses animations les soirs, tels que le bal poussière, spectacle géant avec des artistes étrangers, nationaux et locaux. C'est aussi le lieu et le moment de rencontrer les autres nationalités de la sous-région. Niger, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc. C'est très important d'avoir des événements en mesure de regrouper et de faire la promotion de notre culture, de notre art et que sais-je encore. Vous avez notre soutien en tant que fils du terroir et en tant que ministre de la République. De belles opportunités pour promouvoir les produits locaux. C'est aussi une occasion propice pour faire valoir les richesses dont regorge le Bénin à travers cette foire dans la cité des Koboro. Un des objectifs du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est la promotion de nos produits locaux. Et Parakou aujourd'hui se propose en vitrine de ces produits locaux, dont je réitère mes remerciements pour l'organisation de cette foire internationale. Le commerce intérieur
est le socle du commerce de tout pays. Et cette belle occasion qui nous est offerte ne sera pas ratée. Nous allons mettre tout ce que nous pouvons, notre présence, notre énergie. Alors l'accompagnement de la foire se fera à différents niveaux. Tout d'abord, nous allons animer, il y aura de l'animation sur toute la ville de Paraco pendant l'événement. Il y aura des caravanes de mauves qui vont sillonner la ville. Il y aura des stands qui seront déployés sur la foire et dans la ville pour rendre nos produits disponibles. Il y aura aussi 3 grands concerts qui seront organisés dans la ville avec des stars. Plusieurs partenaires ont mis les bouchées doubles pour la réussite de cet événement. C'est donc parti pour des moments de qualité avec les produits Made in Bénin à cette foire internationale, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi, bien évidemment en compagnie de nos programmes.